Je veux bien qu'on parle d'améliorer le quotidien des gens. La réalité, vous connaissez un petit peu le jeu de mots, l'Afrique pompe Afrique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les pays africains sont encore pillés. Le colonialisme, à mon sens, n'est absolument pas terminé et on pourrait, et ce serait le sujet d'un débat beaucoup plus long, mais parler par exemple du franc CFA. À un moment donné, il faut aussi arrêter une certaine hypocrisie. On sait pertinemment que chaque fois qu'on y va, on a quelque chose à y gagner. Par exemple, lorsque nous sommes intervenus en Libye ou encore en Syrie, on a un certain Bernard-Henri Lévy qui vient nous expliquer sur tous les plateaux qu'il ne faut pas s'inquiéter et que l'addition va être payée en matières premières. À un moment donné, on va intervenir en Afrique simplement pour piller leurs richesses. Faut pas se voiler la face. On est simplement dans un monde, faut pas croire que nos dirigeants successifs sont là pour imposer de belles valeurs universelles qui seraient là, grosso modo, pour faire que le monde aille mieux. Ils sont là pour satisfaire les intérêts de leur pays et pour prendre ce qu'il y a à prendre. Et c'est la raison pour laquelle là on nous multiplie les sommets de l'Afrique, on nous parle de plan d'aide pour l'Afrique. La réalité, c'est que l'Afrique n'a besoin d'aucune aide. L'Afrique a simplement besoin qu'on arrête de la piller. Et je pense que là-dessus... Coup d'État au Niger. Pourquoi la France décide à tout prix de rester sur place? Contrairement aux pays occidentaux, les pays d'Afrique disposent d'immenses richesses. Cette carte que vous voyez s'afficher sur votre écran nous donne un petit aperçu de l'immensité de la fortune du continent africain que les puissances occidentales décident tout simplement de piller au quotidien. Pendant la période coloniale, les puissances coloniales avaient construit des infrastructures qui permettent encore aujourd'hui d'extraire les richesses premières des pays d'Afrique. Lorsque les puissances coloniales sont parties des colonies, elles ont laissé la facture de ces infrastructures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Africains continuent de payer le prix d'infrastructures qui sert à les appauvrir. On marche sur la tête. Je vous invite à écouter les mots du président Chirac. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris d'autant. Et c'est justement parce qu'une grande partie de l'argent que nous avons dans nos poches vient de l'Afrique qu'on peut entendre quelques politiques français très frileux à l'idée de partir du Niger balancer ce genre de conneries sur les plateaux. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Gilles Plattret est le responsable, le représentant des Républicains au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Le secteur où justement, vous le savez, je suis élu. Mais ce que n'a pas compris Monsieur Plattret et ses acolytes, c'est que les Africains ne leur demandent pas l'autorisation aujourd'hui. Les Africains prennent leur destin en main et ils ont bien raison de le faire. Alors si toi aussi tu valides l'intégralité de ce constat, je t'invite à le partager massivement. Parce que bizarrement, on se rend compte qu'à chaque fois c'est la même chanson. Dès que le peuple africain décide de prendre son destin en main, eh bien on appelle ça un coup d'État. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles avec votre sémantique totalement manipulatrice, et puis laissez les Africains s'occuper de leur destin parce qu'effectivement, je pense que ce sont quand même les mieux placés pour prendre les décisions pour leur avenir. Et pour rappel, je disais ceci. Il y a de ça quelques mois sur le plateau de RT France.